فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a annoncé lors d'une conférence de presse au CIC la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc, et cela suite aux nombreux faits qui se sont avérés ces dernières semaines. Néanmoins, cette décision ne touchera pas les peuples des deux pays, vu que les consulats resteront ouverts. La délégation composée de cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques nigérien a effectué différentes visites dans des institutions algériennes et a été reçue respectivement par le président du Sénat, celui de l'Assemblée populaire nationale, mais aussi par le directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale. Le couvre-feu nocturne en vigueur pour freiner la propagation du Covid-19 sera allégé de 2 heures en soirée, s'établissant désormais de 22 h à 6 h à compter de demain, avec la levée de fermeture des espaces de loisirs. Toutefois, les salles de fête ne sont pas concernées par cette levée et demeureront fermées. Et à partir de demain, les Algériens auront la possibilité de se faire vacciner en pharmacie, et ce dans le cadre du renforcement et l'accélération du programme de vaccination nationale contre le virus. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a annoncé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc sur fond d'actes hostiles de longue date perpétrés par Rabat contre l'Algérie qui se poursuivent jusqu'à maintenant. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtan Lamamra, a fait part de la décision de l'Algérie de couper ses relations diplomatiques avec le Maroc, une décision qui prend effet à partir de ce jour. On écoute le ministre Lamamra. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم الحكومة الجزائرية، لقد ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtan Lamamra, a affirmé que la décision de rompre les relations avec le Maroc ne touchera en aucun cas la communauté algérienne établie dans ce pays, puisque les consulats de notre pays au Maroc continueront à assurer leur mission. الجزائر كانت صبورة فيما يتعلق بهذه الأعمال المغربية التي أدت إلى اتخاذ القرار الذي أعلنت عنه اليوم. فبرهنت الجزائر أنها قادرة على أن تصبر، على أن تصمد، على جرس الخطر، على أن تنبه ليس فقط الجانب المغربي بل بعض الدول الشقيقة كذلك التي سألتنا وتساءلت عن توتر العلاقات بهذه الطريقة الدرامية. فدائما وابدا الجزائر كانت تراهن على الأفضل، وكانت الجزائر تؤمن أن الجانب المغربي قد يحاسب نفسه ويراجع نفسه. كنا دائما وابدا نأمل أن يلتزم المغرب بقواعد السلوك الإيجابي المحترم للقانون الدولي المعاصر، وألا نصل إلى ما وصلنا إليه.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtan Lamamra, a déclaré que l'Algérie était très patiente vis-à-vis du Maroc. Le patron de la diplomatie algérienne a également assuré que l'Algérie s'attendait à ce que le Maroc révise sa position et sa politique envers l'Algérie. On l'écoute ensemble. قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالجزائر من هذا القرار، فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية مثل ما هو التقليد في العلاقات الدولية، وستبقى هذه الأجهزة الإدارية تقوم بعملها القنصلي المحض من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق. Par ailleurs, Ramtan Lamamra a déclaré que la décision administrative prise pour octroyer à Israël le statut de membre observateur au sein de l'Union africaine a essuyé un refus de la part de nombreux pays membres de cette organisation, à l'exception du Maroc. La position de l'Algérie, quant à elle, est claire. تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين بماك ورشاد، اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل تغمده الله بواسع رحمته. ومن جانبها فإن الفضيحة التي لا تقل خطورة عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيغاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل أجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة هذه التكنولوجيا الإسرائيلية. Ramtan Lamamra a déclaré que la décision administrative prise pour octroyer à Israël le statut de membre observateur au sein de l'Union africaine a essuyé un refus de la part de nombre de pays membres de cette organisation, à l'exception du Maroc. La position de l'Algérie, quant à elle, est claire. الالتزام الإفريقي بمساندة القضية الفلسطينية إلى درجة أن القادة الأفارقة اعتبروا أن القضية الفلسطينية هي قضية إفريقية تعالج بنفس الاهتمام وبنفس الالتزام وبنفس المثابرة مع بقية القضايا الإفريقية. فهذا الموقف المبدئي للأفارقة يجعل من منح صفة المراقب للطرف الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي موضع تشكك ورفض وانتقاد من طرف أعداد متزايدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وتبين للعيان منذ الآن أن القرار الإداري الذي اتخذ بمنح صبغة المراقب لإسرائيل لا يتمتع بالتأييد المطلوب من طرف عدد كبير من أعضاء الاتحاد الإفريقي. وهنا أود أن أضيف أنه من منطلق التزامات الجزائر الثابتة بمساندة ومناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك من منطلق الدور الجزائري التاريخي في بناء الشراكة والتضامن بين المجموعتين العربية والإفريقية، بادرت الجزائر ومنذ البداية
بالإعراب عن موقفها المبدئي من القرار الإداري الذي اتخذ بهذا الشأن، وحظي الموقف الجزائري المبدئي بتأييد كبير في ربوع القارة الإفريقية. وهنا أذكر لمن فاته الأمر أن كافة الدول الإفريقية الشمالية، وهي المجموعة التي تنتمي إليها الجزائر بطبيعة الحال، من الشقيقة موريتانيا وإلى الشقيقة مصر، الاستثناء الوحيد هي المملكة المغربية التي أيدت انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب. Le président du Sénat, Salah Goudjil, a reçu aujourd'hui dans son siège des cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Niger, et ce en présence des membres du Conseil du Sénat, du directeur de l'INESC, Abdelaziz Medjahed, et de l'ambassadeur du Niger en Algérie, Mohamed Abdallah Mebdoul. La rencontre a permis aux deux délégations de passer en revue les relations diplomatiques liant les deux pays. La délégation composée de cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Niger a également été reçue par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. La délégation nigérienne a par ailleurs effectué une visite au siège de l'Institut national d'études de stratégie globale à Alger, au cours de laquelle des questions internationales et régionales d'intérêt commun ont été soulignées à travers l'organisation de conférences sur l'approche algérienne dans l'instauration de la paix et de la sécurité au Sahel africain et la lutte antiterroriste. Dans un autre contexte, réaménagement des horaires de confinement conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé de réaménager les horaires de confinement partiel à domicile de 22h à 6h dans les wilayas concernés et la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs et des plages à compter de demain mercredi dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Toutefois, les salles des fêtes ne sont pas concernées par cette levée et demeureront fermées. Le gouvernement rappelle le risque important de circulation du virus lié au variant Delta et invite à ce titre les citoyens à poursuivre de manière rigoureuse le respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires adopté par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et dédié aux différentes activités économiques, commerciales et sociales. Et puis cette information, le contrôleur de police Hassani Faisal a été nommé secrétaire général de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette nomination intervient dans le cadre du mouvement partiel ayant concerné des directeurs centraux de la DGSN. Dans un autre contexte, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a tenu aujourd'hui une réunion au siège de son département ministériel avec les cadres du ministère, de la Direction générale des forêts et les conservateurs des wilayas touchés par les incendies, ainsi que des représentants de la société civile et des scouts musulmans algériens. Au cours de cette rencontre, Hamdani a déclaré que les feux de forêt ont ravagé plus de 89 000 hectares à travers 35 wilayas du pays, où un total de plus de 1000 foyers d'incendie a été enregistré. On écoute le ministre de l'Agriculture. نتكلم على لي بريوريتي نتكلم على لاسينيسمون واش النقاط تاع الغابات. Lorsque je parle des priorités, je parle de l'assainissement, du nettoyage des forêts après les incendies. Il faut être opérationnel dès maintenant. Nous avons organisé ce colloque afin d'initier des opérations de reboisement qui s'inscrivent dans le cadre d'une action efficace. Cette campagne mobilisera tous les acteurs, y compris la société civile. Nous allons lancer la plantation de plus de 20 millions d'arbrisseaux, dont 11 millions d'arbres fruitiers.
L'Algérie a connu ces dernières semaines des incendies ravageurs dont l'ampleur marque incontestablement les esprits. Aujourd'hui, le brasier est éteint. Il est plus que jamais question de prise en charge psychologique des enfants, catégorie la plus vulnérable et sensible. Un encadrement est au cœur des actions à mener à Tizi Ouzou. Mariam Damis. Ateliers de danse, chant et coloriage, autant d'activités initiées par l'association Iqra et l'association de la femme active au profit des enfants de la région de Tizi Ouzou touchés par les incendies ravageurs. Objectif, leur faire oublier le traumatisme lié à ce drame dont le souvenir est encore vivace. Nous avons mis en place 2 ateliers, un pour la prise en charge psychologique des enfants scolarisés et le deuxième concerne les parents d'élèves. Cette caravane va sillonner d'autres wilayas qui ont été touchés par les incendies comme Djidjel, Skikda et Taraf. Les enfants sont traumatisés après les incendies ravageurs que nous avons subis. Nous avons donc organisé des activités culturelles en coopération avec l'association culturelle El Farja et une conférence pour les parents pour les accompagner. Cette louable initiative est encadrée par le ministère de l'Éducation et les psychologues pour assurer un accompagnement psychologique avant la rentrée scolaire. عينك كويفي بغي غاكو تهضر غطاس في الليس بغي غتهضر في سمسنية أو ندعبر فين بغي غاو ندينيغ باو ندينيغ باللي كنية تيمستا كدا عدان في اللينا ضربي غيصلان ومثليا غرغانا كو يخا من النار ما علان يخا من غرغانا كاكي كانا تعرف العشاء كينا تخسيهم Les pompiers. Papa, je dis Après le drame meurtrier qui a touché plusieurs régions du pays, cette initiative a pour objectif de prendre en charge le côté psychologique des enfants, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. Pour apporter du baume au cœur des enfants traumatisés, cette caravane se rendra également dans d'autres régions du pays touchées par les incendies. Situation sanitaire à présent, les contaminations ont affiché ce mardi une légère hausse. Le ministère de la Santé a fait état de 537 nouveaux cas de Covid-19 contre 506 recensés hier. Par ailleurs, le nombre des guérisons s'élève à 391 et celui des décès à 29 morts. Et face à la résurgence épidémique, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la capacité vaccinale pour toucher le plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, à partir de demain, les Algériens auront la possibilité de se faire vacciner en pharmacie. Rappelons que sur plus de 11 000 officines existantes à l'échelle nationale, 650 d'entre elles, dans un premier temps, ont reçu la formation nécessaire afin d'administrer le vaccin anti-Covid aux citoyens. Reportage Amel Bouarba. La campagne de vaccination anti-Covid passe à la vitesse supérieure avec le lancement de l'opération vaccinale au niveau des pharmacies d'officine. Dans un premier temps, 650 pharmacies sur plus de 11 000 au niveau national sont concernées. C'est un acte volontaire, c'est une vaccination gratuite, même si elle se fait au niveau de pharmacies privées. Dans son officine de son quartier, dans un cadre organisé, sous forme de rendez-vous, mais c'est des rendez-vous qui ne vont pas dépasser les 24-48 heures. Est-ce qu'il faut présenter une carte chiffre, quelque chose? Non, pas du tout, juste une liste d'identité. Suite à ça, il y a un interrogatoire qui est fait, conformément au formulaire que l'on a mis en ligne sur le GLIB. Les pharmaciens ont bénéficié d'une formation leur permettant de prodiguer cet acte vaccinal. La formation s'est déroulée à distance et jusqu'à présent, nous avons qualifié plus de 650 pharmaciens d'office. Les inscriptions sont toujours ouvertes et donc la campagne va s'élargir progressivement. Nous avons préconisé une moyenne de 10 personnes à vacciner par jour et par personne qui est qualifiée à la vaccination. Avec l'implication des pharmaciens d'officine dans la campagne nationale de vaccination anti-Covid, l'objectif est de toucher au moins 20 millions d'Algériens éligibles à la vaccination pour atteindre cette fameuse immunité collective et de vacciner au moins 70% de la population. Tous les moyens logistiques et humains ont été mis en place. D'ailleurs, un guide technique qui évoque
toutes les procédures techniques, logistiques, etc. Pour mener à bien cette opération. À Alger, quelques 100 pharmacies sont impliquées dans cette campagne de vaccination. Nous sommes prêts au sein de notre pharmacie afin de commencer la procédure de vaccination qui fera le plus grand bien à la population algérienne, car la pharmacie est un lieu de proximité par rapport aux citoyens qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de soins qui peuvent éventuellement être loin, ou parce qu'ils sont vieux et à la mobilité réduite. On a reçu une formation par le biais du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur. La campagne de vaccination commencera, c'est-à-dire à partir de demain. Les patients avec bien sûr un interrogatoire, une prise de tension artérielle, exactement les mêmes conditions que dans une clinique ou dans une polyclinique ou un hôpital. Bien sûr, les conditions de conservation du vaccin sont exactement les mêmes. L'approvisionnement, nous avons le même approvisionnement que les hôpitaux. Cette campagne qu'ils font au niveau des pharmacies est excellente. C'est une très bonne initiative. J'appelle la population à aller se vacciner. De toute façon, plus on se vaccinera et plus on pourra éradiquer cette pandémie. Eh bien, c'est حاجة مليحة. Parce que surtout pour le déplacement. كاين ما يقدرش يديبلاسي البعيد، كاين surtout العجائز الشيوخة. تسمى chaque quartier passe كاين des pharmacies qui ont presque قريبة. L'Algérie mise ainsi sur l'accélération de la campagne de vaccination, seul rempart contre une éventuelle 4e vague de la pandémie. La vaccination contre la Covid-19 sera désormais obligatoire pour l'ensemble des acteurs sportifs algériens qui seront engagés dans les différentes compétitions nationales et internationales de la saison 2021-2022. Une démarche devenue incontournable et nécessaire selon le ministère de la Jeunesse et des Sports pour garantir la protection de tous contre la pandémie et permettre la reprise des entraînements et des compétitions, toutes catégories confondues, dans des conditions sanitaires plus sécurisées. Cette opération vaccinale débutera dans les prochains jours au niveau de différentes structures sportives du secteur et sur l'ensemble du territoire national. On reste dans le chapitre santé. Une nouvelle unité d'urgence médico-chirurgicale a été réalisée à Qsar Chellala, dans la wilaya de Tiaret. Dotée d'une capacité de 40 lits et un matériel flambant neuf, cette nouvelle structure sanitaire est une véritable aubaine pour le personnel médical et les habitants de la commune qui n'auront plus à parcourir des centaines de kilomètres pour se soigner. Alaouf Hamouch. Avec cette unité des urgences chirurgicales flambant neuves située à Qsar Chellala, le manque d'infrastructures sanitaires dont souffrait la wilaya de Tiaret se voit ainsi allégé. Avec une capacité de 40 lits et un matériel médical de pointe, cette nouvelle structure hospitalière tombe à point nommé pour la prise en charge des nombreux patients de la région. Ici, nous manquions cruellement d'infrastructures de santé. Aujourd'hui, Dieu merci, nous en avons. Dieu merci, la réalisation de ce nouvel hôpital est une véritable aubaine pour nous. Conçu selon les normes internationales et doté d'un nouveau scanner et d'un nouveau laboratoire d'analyse, ce nouvel établissement hospitalier facilitera la tâche au staff médical qui pourra exercer dans de bonnes conditions et assurer une bonne prise en charge aux patients. Avant, il était difficile d'exercer son métier et par la même occasion soigner les patients. Aujourd'hui, Dieu merci, tout s'est arrangé. Nous avons 4 nouveaux lits pour le service de réanimation. Ajoutez à cela un matériel technologique de pointe comme les échographes et les ECG modernes. Aujourd'hui, la commune de Qsar Chellala est dotée d'un hôpital d'une capacité de 120 lits, en plus d'une unité d'urgence médico-chirurgicale de 40 lits. L'État sera toujours présent afin d'améliorer la prise en charge médicale du citoyen. Une nouvelle structure qui améliorera la prise en charge sanitaire des habitants de Qsar Chellala qui n'auront plus à faire de longs trajets pour bénéficier des soins nécessaires. Direction à présent Tipaza, dans la commune d'Erbel, au cœur de la chaîne montagneuse de Dahra, pour répondre aux préoccupations des populations locales et assurer un développement harmonieux de cette région. De nombreux projets de désenclavement sont en cours. Sehem Knouch. La commune d'Erbel compte 12 000 habitants et 13 petits douars. C'est l'une des 26 communes de la wilaya de Tipaza qui ont bénéficié de plusieurs projets d'aménagement et de désenclavement.
في إطار برامج رئيس الجمهورية المتمثلة في مناطق الظل. En ce qui concerne l'eau pour l'irrigation des vergers de toute la commune, les travaux sont en cours. Ils relieront les châteaux d'eau au Douar Hdadou principalement. لتحويل المياه من خزان أغبال المركز إلى دوار حدادوان. Le système d'irrigation touchera toutes les fermes et potagers aux alentours. Un aménagement autour de la source Tel Azouz est prévu aussi. Nous, c'est l'eau potable qui nous intéresse plus qu'autre chose. L'eau de la région est salée et on souhaite que l'eau arrive jusqu'à nous. D'ici la fin de l'année, le gaz de ville sera dans tous les foyers. On aimerait bien qu'il y ait un lycée dans notre commune, mais aussi une route entre les douars et les plus éloignés. Cet hiver, les habitants de Douar ou Afia se réchaufferont au gaz de ville et puis de nombreux projets d'assainissement sont aussi en cours. احنا متواجدين في دوار تيزي العزيب بلدية تغبال. عندنا مشروع تطهير. Nous sommes à 50% de taux de finition en ce qui concerne l'assainissement. C'est ou bien un nouveau réseau ou bien un ancien qu'on nettoie. بمبلغ مالي 4 ملايين دينار وديلي 4 أشهر. يعني المقاول قايم بالواجب تاعو. Erbel, une commune qui se situe dans le nord du Dahra, à environ 60 km du chef-lieu de la wilaya de Tipaza. Une zone jadis bien enclavée, aujourd'hui elle ne l'est plus. On reste dans la wilaya de Tipaza. La saison estivale est la période propice pour le curage des réseaux d'assainissement en prévision de la saison des pluies. À cet effet, la CEAL a lancé une campagne de nettoyage des voies et des canalisations pour contrecarrer tout risque d'inondation en prévision de la saison hivernale. Raouf Hamouch a suivi l'une des équipes mobilisées dans la wilaya de Tipaza. Voici son reportage. 8 h du matin, une ambiance inhabituelle sur les différents tronçons de la wilaya de Tipaza. Les équipes d'assainissement sont sur le qui-vive en vue de nettoyer les moindres recoins des villes. Ici, les agents de la CEAL effectuent une opération qui n'est pas des moindres. Elle permettra d'éviter l'obstruction des voies et canalisations en prévision de la chute des premières pluies. Chaque année, on fait une préparation pour éliminer les points noirs sur les routes nationales et les chemins de wilaya. Nous avons 8 ouvriers sur place avec 2 camions, 2 rétrochargeurs pour éliminer ce point-là. Point très important pour l'usage de la route et pour la sécurité des citoyens. Notre caméra a suivi l'intervention de ces unités sur le terrain. Nous sommes ici dans l'oued de Bouherdoun et celui de Htatba où il a été question de procéder à leur curage. Les camions. Afin de réussir l'opération de curage de l'oued, nous utilisons des camions, des rétrochargeurs et des agents polyvalents pour dégager les déchets. Des efforts considérables déployés par les équipes chargées de cette campagne de nettoyage. Des équipes qui souvent se heurtent à des difficultés, notamment l'incivisme de certains citoyens. Des travaux d'assainissement concernant le giratoire au niveau de Tipaza. On a aussi un curage au niveau de Oued Bouherdoun, parce que c'est un point névralgique qui connaît parfois des inondations. Donc toutes ces actions vont nous permettre d'avoir un réseau routier fonctionnel et donc on évite vraiment d'avoir des inondations et par conséquent une atteinte à la population. Je vais en profiter de cette circonstance justement pour lancer un appel à nos concitoyens. Justement, il évite quand même de jeter tout produit qui risque justement d'empêcher la bonne circulation des eaux et par conséquent diminuer même la capacité des ouvrages d'assainissement. Cette campagne de nettoyage se poursuit à travers toute la wilaya. Plusieurs équipes de travail ont été dépêchées sur les lieux issus des différentes directions et communes concernées pour mener à bien cette opération.
Et de Tipaza, on part à Msila. Les éleveurs de bétail de la wilaya rencontrent de nombreux obstacles, notamment la pénurie d'eau. Et pour solutionner ce problème, plus de 2000 autorisations de construction de puits ont été délivrées aux investisseurs. Mariam Damis. Samir, un jeune investisseur de la wilaya de Msila, s'est lancé dans l'élevage bovin et la production de lait de vache. Depuis, il fait face à de nombreux problèmes, notamment le déficit de main-d'œuvre. Je me suis lancé dans la production de lait de vache, mais malheureusement nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a un manque énorme de main-d'œuvre et de foin. La wilaya de Msila est en phase de devenir un bassin laitier. Il faut savoir que les producteurs de lait pasteurisé vont investir dans cette région. Les éleveurs de la région font face également à un autre problème, celui de la pénurie d'eau. Nous souffrons du manque d'eau dans cette région. Nous possédons un seul forage et cela ne suffit pas pour une superficie de 30 hectares. Nous souhaitons avoir des autorisations pour réaliser des forages. Cette année, nous avons délivré plus de 2000 autorisations de réalisation des puits. Et nous les avons attribuées selon l'avis des experts pour ne pas surexploiter les eaux souterraines provenant de la nappe phréatique. Des solutions mises en place pour encourager les éleveurs à investir dans cette filière stratégique pour réduire la facture d'importation du lait en poudre. Un mot de sport à présent, le CR Belouizdad officiellement champion d'Algérie pour la saison de Ligue 1 2020-2021. Le champion a disputé cet après-midi son dernier match face à l'US Biskra, remporté sans surprise par le score de 4-2 et signe sa 22e victoire en championnat. Félicitations aux Belouizdadi et à tous les fans du Chabab. Avant de vous quitter, je rappelle l'information principale de cette édition relative à la rupture des relations entre l'Algérie, relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au CIC à Alger. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.